Bonjour la famille, bonjour mes semblables, bonjour mes chers co-créateurs, bonjour les dieux et les déesses. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo où on va parler des contrats d'âme parce que c'est un sujet assez récurrent que je rencontre dans des consultations et les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que ils vivent tel type de relation avec certaines personnes. Donc c'est pour cela que je fais cette vidéo où aujourd'hui je vais parler des contrats d'âme. Donc avant de commencer, d'entrer dans la vidéo en profondeur, on va d'abord définir ce que c'est qu'un contrat. Parce que sur le plan physique, nous vivons, quand nous voulons travailler ou bien quand nous voulons nous engager dans une activité professionnelle, on peut signer un contrat, on peut s'engager avec un contrat. Et à travers ce contrat-là, nous avons des tâches prédéfinies qui vont nous permettre d'aller au bout de ce contrat et en contrepartie, nous allons recevoir quelque chose. Donc, quand on signe un contrat, à travers ce contrat-là, on doit effectuer certaines tâches. C'est tout simplement pour que chacun puisse vraiment exécuter la tâche ou bien les objectifs qui lui ont été assignés. Donc, comme nous sommes dans un monde, ce contrat se fait dans un monde physique. Et il faut savoir qu'il y a une loi de l'univers qui stipule que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, tout ce qui est sur le plan physique est aussi sur le plan spirituel. Et tout ce qui est sur le plan spirituel est sur le plan physique. Cette loi s'appelle la loi de la correspondance. Et cette loi de correspondance stipule que sur le plan spirituel, on peut aussi signer des contrats avant notre incarnation. C'est la raison pour laquelle j'avais fait une vidéo où j'avais dit que c'est nous qui créons notre vie. Nous sommes en même temps nous écrivons le scénario de notre vie. Et en écrivant les scénarios de notre vie, on écrit toutes les potentialités, y compris tous les choix possibles, ou tous les destins possibles. Et en fonction des choix que nous allons faire, nous allons aller ou bien nous allons réaliser un certain nombre de destins. Or, quel que soit le choix que nous avons fait, tous les destins ont déjà été écrits au préalable avec toutes les personnalités. Donc, nous sommes en même temps le scénariste, nous sommes en même temps le réalisateur, et nous sommes en même temps l'acteur dans notre film. Donc, ce qui fait que quand nous scénarisons notre film, nous écrivons des personnages avec qui nous voulons faire des expériences. Et ces personnages-là, nous les sélectionnons. En les sélectionnant, il peut arriver que nous établissions des contrats d'âme avec ces personnes. Ces contrats-là vont faire en sorte que ces personnes-là puissent nous aider à faire l'expérience de ce que nous avons choisi de manifester. Ces contrats-là vont faire en sorte que ces personnes-là puissent nous aider à aller au bout de nos défis parce que nous sommes des êtres de défis et en tant que des êtres de défis, nous aimons bien les défis parce que ces défis-là nous permettent de réaliser des expériences. Donc, ce qui fait que quand nous établissons ces contrats-là, nous signons des engagements. Et il y a différents types de contrats qui sont établis, qui sont mis en œuvre. Et à travers ces contrats, nous faisons des expériences parce que, puisque c'est nous qui choisissons les acteurs de notre film et nous signons des contrats avec ces personnages-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais lister ici un ensemble de contrats que j'ai eu à détailler, que j'ai eu à canaliser, que j'ai eu à chercher. Et à travers ces contrats-là, nous faisons des expériences. Donc, comme contrat, on peut avoir des contrats relationnels. Donc, on peut décider d'établir un contrat relationnel. J'avais aussi dit dans une des vidéos que, étant enfant, l'enfant choisit ses parents. Ça, c'est un contrat. Et l'enfant, pour naître, établit un contrat pour que les parents puissent puissent accoucher cet enfant-là. Sur le plan spirituel, il y a un certain nombre de contrats qui se font. C'est-à-dire, la maman ou bien les parents décident que, ok, nous allons te donner de la vie sur le plan terrestre en t'accouchant. Toi, à ton retour, tu as un rôle à faire. Soit tu peux décider, soit il peut décider de commun encore sur le plan spirituel que cet enfant-là va venir prendre une partie des mémoires transgénérationnelles ou bien un égrégore négatif qui affecte les ancêtres ou bien qui affecte la famille.
Et cet enfant-là peut décider de se libérer et de nettoyer cela. Dans ça c'est un contrat. Et si les deux parties sont d'accord, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent naissance à cet enfant. Donc, parmi les contrats relationnels, on peut avoir les contrats de famille. Et il faut savoir que c'est nous qui décidons aussi. Nous choisissons nos parents à l'avance. Nous décidons, nous choisissons nos noms, nos prénoms, notre date de naissance, notre heure de naissance. Tout cela fait partie de l'énergie que nous allons avoir. C'est la raison pour laquelle je fais souvent des lectures vibratoires d'âme ou bien des lectures de vie. C'est à travers toutes ces informations, parce que ces informations-là, c'est vous qui avez choisi cela avant votre incarnation. Donc, on peut aussi avoir des contrats d'âme sœur ou de flammes jumelles. Donc, j'avais parlé d'une des vidéos, qu'est-ce que c'est que des âmes sœurs, qu'est-ce que c'est que des flammes jumelles. Donc, il peut y avoir aussi qu'on peut établir aussi des contrats avec des femmes, avec notre première femme ou bien avec toutes les personnes qu'on sera en couple dans cette relation en fonction de ce que nous pouvons dépasser ou bien en fonction de ce que nous avons décidé d'acquérir ou bien de comprendre. Si par exemple, nous avons vécu une vie antérieure où nous avons vécu l'abandon, dans cette vie-ci, quand nous allons venir, nous allons établir un contrat avec une âme qui sera une femme qu'on va rencontrer ou bien un homme qu'on va rencontrer lors de notre première relation. Cette personne-là va par exemple nous abandonner et nous allons ressentir ce que c'est que la blessure d'abandon. Donc si ces âmes-là sont là, c'est pour nous permettre de ressentir des émotions ou bien des blessures que nous avons eues dans les vies antérieures dont nous n'avons pas eu la force de nous en débarrasser. Et le but de ces contrats-là, de ces liens-là, c'est de nous permettre de nous guérir. Parce que parfois, quand on est dans ces relations, on se dit que l'autre nous a fait du mal, l'autre nous a jugé, l'autre nous a blessés, mais on ne sait pas que l'autre nous a donné la possibilité, celui qui nous a blessés, qui nous a jugés, qui nous a trahis, qui nous a rejetés, qui nous a abandonnés, nous donne la possibilité de guérir, nous donne la possibilité de changer d'énergie, de changer des vibrations, de grandir et d'ascensionner. Or, comme nous sommes humains, on va rester toujours sur le plan de la victimisation sans savoir que c'est l'occasion pour nous de nous guérir. Et quand on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? On attire encore des partenaires en signant d'autres contrats avec d'autres partenaires qui vont encore venir nous faire revivre cette expérience la fois 2. Donc, au fur et à mesure qu'on n'accepte pas la situation, qu'on ne guérit pas la blessure, qu'on ne comprend pas le message, vous voyez que ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Donc, nous avons des contrats signés avec des accords ancestraux. Par exemple, ce sont des contrats, des liens transgénérationnels. Donc, c'est-à-dire, il peut arriver que nos ancêtres, dans leur vie, ont commis des délits, ont commis des gaffes, ont commis des choses pas cool, telles que, par exemple, si nos ancêtres étaient des grands sorciers, étaient des grands marabouts, ce qui fait qu'ils faisaient du mal aux autres. Cette énergie-là va s'engager dans la bobine de l'égrégore de la famille et ça peut affecter tous les enfants de cette famille. Ce qui fait que on peut signer un contrat en disant que, ok, nous, on va venir s'occuper de tout le mal que nos ancêtres ont fait pendant quand ils étaient en vie. C'est la raison pour laquelle certaines personnes disent que quand vous êtes sur terre, vous faites du mal à quelqu'un d'autre, vous ne savez pas que ce que vous êtes en train de faire à quelqu'un d'autre, ce mal que vous êtes en train de faire, votre génération future ou bien vos ascendants risquent d'être impactés pour ça. Ça risque d'avoir un impact sur vos ascendants. C'est pour ça que c'est très important de ne pas être dans cette énergie, d'être toujours dans cette énergie de bienveillance parce que ça a un impact sur vos ascendants. Il y a une personne qui va à un moment donné venir choisir en conscience de libérer cela. Donc, nous avons aussi des contrats et des pactes que nous signons avec des forces involutibles. Ça peut être les forces de l'ombre, ça peut être des égrégores négatifs. Il faut savoir que nous sommes dans une planète relative où l'ombre et la lumière existent. On peut signer un contrat comme quoi on va venir travailler pour l'ombre ou bien on va utiliser l'ombre pour pouvoir acquérir un certain nombre de puissance, un certain nombre de pouvoir, de la notoriété, sans toutefois savoir que ce contrat-là, tant que vous ne l'alignez pas, va vous suivre dans vos incarnations futures. J'avais fait une vidéo dessus, donc vous allez revoir sur ma chaîne YouTube comment aligner un contrat avec les forces involutives. Donc j'ai dit comment faire cela. Après, on peut avoir des contrats qu'on va signer sur les formes de vœux. Donc, par exemple, j'ai parlé de ça aussi. On peut avoir des contrats de vœux, de servitude, c'est-à-dire
Par exemple, les vœux de servitude, on est toujours en train de servir les autres. On passe les autres après nous, avant nous. On passe les autres après nous, oui, avant nous. Voilà, avant nous. Voilà, le français, c'est un peu, voilà. Donc, on passe les autres avant nous. Quel que soit ce que nous allons faire, nous serons toujours au service des autres. On a du mal à dire non. On est toujours en train de servir les autres. Parfois, c'est des vœux sous forme de contrat, ces contrats qui ont été signés dans les vies antérieures. On peut aussi avoir des vœux de solitude où on a du mal à rencontrer quelqu'un, où on est toujours solidaire et on a du mal à aller vers les autres. On peut avoir aussi des vœux de pauvreté, des vœux de chasteté, des vœux de célibat. Tous ces vœux-là sont des contrats que nous avons signés dans les vies antérieures ou bien des contrats que nous avons signés avant notre incarnation. Ces contrats-là, nous avons signés pour X raisons. Donc, on peut aussi avoir des contrats migratoires. Les contrats migratoires ici vont concerner des contrats des êtres venus d'une autre galaxie, venus d'une autre planète pour pouvoir aider la planète à avancer. Et moi, je les appelle des starseeds. Donc, nous avons des êtres qui étaient issus d'une autre planète, d'une autre galaxie, et qui ont décidé à un moment donné de venir se réincarner sur la planète Terre afin d'augmenter la vibration de la planète Terre. Mais ces êtres-là, quand ils arrivent ici, ils se rendent compte que ce monde ne correspond pas à ce qu'ils ont vécu. Et c'est pour cela que parfois, il y a refus d'incarnation. Ces êtres-là ne se trouvent pas à leur place. Ils sentent qu'ils sont différents des autres. Ils ne comprennent pas tout ce qui se vit dans ce monde-là, ou bien ils ont l'impression que ce monde ne leur correspond pas. Ça, c'est des contrats migratoires, des êtres interstellaires qui sont venus d'une autre dimension. J'en ai parlé toujours dans ma vidéo, dans une de mes vidéos. Donc, vous voyez que j'ai déjà donné toutes les informations possibles. Donc, c'est la raison pour laquelle ces contrats-là, nous agissons tout le temps au travers de ces contrats. Et il peut arriver que ces contrats-là, si nous ne comprenons pas le message caché derrière ce contrat, on peut vivre des situations difficiles, des situations très difficiles, comme par exemple, on peut signer des contrats pour la pauvreté, tout simplement parce qu'on se dit que si on va vers un chemin spirituel, l'argent peut nous éloigner de notre chemin spirituel. On peut signer un contrat par rapport à ça. On peut faire des vœux par rapport à ça. On peut faire des pactes par rapport à ça. Et tant que nous n'allons pas libérer ces contrats, nous serons toujours sous l'influence de ce contrat-là. C'est un peu comme sur le plan physique. Tant que vous n'annulez pas un contrat, vous ne supprimez pas un contrat, ce contrat-là continue toujours à avoir une influence sur vous. On peut vous porter plainte. Et jusqu'à ce que vous honorez votre contrat, la durée de votre contrat, là, ça peut cesser. Donc, ça veut dire que si sur le plan physique, on peut annuler un contrat, on peut rompre un contrat, tout cela peut aussi se faire sur le plan spirituel. Donc, vous pouvez annuler les contrats, supprimer les contrats, tout type de contrat que vous avez passé dans des vies antérieures. Et pour ça, vous devez le faire en conscience. Vous devez déjà prendre conscience de ces contrats parce que la prise de conscience du contrat vous permet déjà de trouver la solution pour pouvoir la supprimer. Parce que c'est très important de prendre conscience d'une situation que de ne même pas savoir qu'est-ce qui vous arrive. Donc, moi, en tant que thérapeute, consultant holistique et clairvoyant parce que j'ai des capacités de clairvoyance, c'est-à-dire ces dons de clairvoyance, c'est avec ces dons de clairvoyance que je fais des lectures vibratoires d'âme, que je fais des lectures de vie, que je peux lire dans les mondes multidimensionnels et dans les vies antérieures et dans les annales akashiques. Donc avec cette lecture vibratoire d'âme, je peux déterminer le type de contrat que vous avez eu à signer, que ce soit avec une tierce personne, si c'est un contrat d'âme sœur, de flamme jumelle, contrat ancestral, contrat familial, le type de contrat que vous avez signé. Moi, je peux détecter ça et je peux vous aider à vous libérer. Donc, si vous sentez que dans votre vie, il y a des choses récurrentes que vous avancez, quel que soit ce que vous faites dans la vie, rien n'avance, vous sentez que c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile, alors n'hésitez pas de me contacter en tant que clairvoyant, thérapeute, holistique, c'est-à-dire je travaille dans le corps, l'âme et l'esprit, dans la multidimension. On verra ensemble quelle est la problématique, quelle énergie ou bien quel est le contrat que vous avez signé et ensemble, je vais vous aider à trouver la solution et à sortir de cela. Donc, si la vidéo que je vous ai dit vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Donc, si ce que j'ai dit ici vous intéresse, vous plaît et que vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker pour que certaines personnes aussi
prennent aussi conscience de ces contrats et trouvent le moyen de s'en libérer. Parce que si vous ne rompez pas ce contrat-là, ces contrats-là auront toujours une influence sur vous toute votre vie, peut-être même dans des vies futures même. Parce qu'il y a certains contrats que l'on vit maintenant qui sont des contrats issus des vies et des vies et des vies et des vies antérieures. Antérieures, 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 antérieures. Donc c'est très important de s'en libérer. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris votre temps de m'écouter. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Je vous aime. Merci.